Coucou à toutes. Alors, on repart pour cette nouvelle semaine du mois de mars. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, la semaine dernière, j'ai l'eau qui est passée, la cantine des enfants qui est passée, la Freebox et l'assurance pour les fuites, etc. qui est passée. J'ai le dentiste qui est passé. Donc, rappelez-vous, on a fait un dépôt dans mes enveloppes. Donc, on a mis la semaine dernière 50 € en fonds d'urgence, 20 € en anniversaire, 3,02 € dans l'enveloppe école. Et rappelez-vous, les 3,02 €, c'est ce qui me restait sur mon compte courant. Pour les poissons, on n'a rien mis. Les vacances, on a mis 100 €. Péage, 40 €. Le veto, 10 €. Noël, on n'a rien mis. Vêtements pour les enfants, 20 €. Et le reste, on n'a rien mis. Donc, on a mis de côté 243,02 € au lieu des 400 que je pourrais mettre. Mais bon, à partir du mois prochain, une fois que ça sera passé, pas le mois prochain, mais le mois d'après, donc mai, je pourrais commencer à mettre 238 €, 240 € de plus. Ou un peu moins, 230. Voilà. Donc ensuite, ce mois-ci était encore un petit peu serré. Du coup, il nous restait 205 € pour faire le mois. Donc j'ai décidé de mettre 165 € dans l'alimentation, entretien hygiène 10, les animaux 15 et santé 15. Ça faisait un total de 205. J'avais aussi mis dans mon défi des sans enveloppe 30 €. Les 30 €, c'était la vente du vélo d'une de mes filles que j'avais vendu au mois de février. Donc ces 30 € en vide-grenier, je les ai épargnés dans mon défi des sans enveloppe. Et mon défi des sans enveloppe, c'était pour la maison, la future maison. Donc vous voyez, là on a mis les 30 € et ils sont bien dans la petite pochette. On a bien les 10, 20 et 30. On les remet dedans. Donc, pour le reste, donc fonds d'urgence, on avait dit 50, ils y sont. Donc, c'était en virtuel. Anniversaire, on a mis les 20, ils sont bien ici. École en virtuel, on a mis les 3,02 €. Poisson, on n'a rien mis. Vacances en virtuel, on a mis les 100. En virtuel, on a mis les 40 pour le péage. Les animaux pour le veto, on a mis les 10 € en virtuel. Noël, on n'a rien mis. Vêtements pour les filles en virtuel, on a fait un dépôt de 20 €. Maman, zéro. Pour l'instant, maman, elle a besoin de rien. Week-end, on n'a rien mis. Disney, on met rien. Ensuite, c'est mes enfants. Prestation maman, on est toujours au même montant qui est 130,20 €. Et ils sont ici. Voilà. Ensuite, donc les défis de 1, pour l'instant, on n'a rien. Les défis de 2, on est toujours avec nos 6 €. Billets de 5, pour l'instant, j'en ai pas. Et le reste, j'ai rien non plus. Nouvelle chose, c'est que j'ai décidé de faire le tri de mes placards. Pour ce mois-ci, j'ai un tout petit garde-manger qui n'est pas très très énorme, donc j'ai décidé de vider un peu ce qu'il y avait au fond. Bon, il me restait un paquet de pâtes, de sauce tomate, des choses comme ça. Donc j'ai décidé de tout vider. J'ai aussi fait le tri de mes produits ménagers que j'avais en dessous de mon évier, à savoir que ça fait maintenant un peu plus de 2 ans où je n'achète plus de produits ménagers pour la maison. Et j'ai décidé en fait ce mois-ci de vider ce placard pour me faire un peu d'espace. Parce que mes produits ménagers à moi au jour d'aujourd'hui,
vont être du vinaigre blanc, du savon de Marseille, de la bicarbonate. Avant, j'achetais du savon noir, mais je n'en achète plus. Je n'aime pas du tout, ça laisse des traces. Du coup, il m'en reste, je vais devoir le finir, mais quand je m'en servais pour laver par terre, ça faisait des traces. Pour la vaisselle, ça faisait un rendu un peu bizarre, j'aimais pas trop. D'ailleurs, j'ai changé ma recette de liquide vaisselle, puisque mon mari n'aimait pas mon liquide vaisselle puisqu'il ne moussait pas. Donc, je vous reparlerai de ça un peu plus tard. Qu'est-ce qui me restait dedans? Il me restait de la pierre d'argile dans mon placard. Il me reste du produit pour laver le parquet, du produit pour laver le carrelage. Moi, au jour d'aujourd'hui, j'ai un balai vapeur. Donc, je nettoie en fait mes sols avec. Donc, j'ai plus besoin en fait de ces produits. Mais bon, il faut que je les utilise et j'ai pas envie de les jeter à la poubelle. Ça, c'est de l'argent quand même que j'ai dépensé et ça peut me servir. Donc là, je me suis dit, tant qu'à faire, je vais m'en servir pour le moment et essayer de vider un peu. Donc voilà. Les menus, avant, pour les menus, je faisais mes menus au mois. Donc, je prenais tout ce que j'avais dans mon congèle. Je préparais avec mes menus pour le mois et ils avaient un visuel de ce qu'ils allaient manger dans le mois. S'ils n'en voulaient pas là, je le déplaçais, etc. Je change de technique puisque ces derniers temps, je faisais un peu les courses au mois. Et ça les a un peu saoulés de manger, comme je vous ai expliqué. Ils voulaient des choses, de la viande hachée. J'en ai acheté pour être tranquille. Finalement, bah, ils n'en veulent plus. Je me retrouve avec mon congèle avec 2-3 sachets de 500 grammes de viande hachée et je ne sais pas quoi en faire. Du coup, j'ai décidé de leur faire à manger, oui forcément, de faire mon menu à la semaine. Et bon, bah, comme toujours, je leur demande qu'est-ce qui leur intéresserait de manger cette semaine. À savoir que ils me demandent déjà qu'est-ce qui reste. Donc, je leur annonce ce qu'il y a dans le congèle, dans le frigo, etc. Donc, pour cette semaine, j'ai fait du coup mon repas pour la semaine, histoire de vider mon congélateur. Voilà, donc s'ils ne veulent pas de viande, là, bah, ils l'auront ici, ils l'auront un peu plus loin. Mais ils savent ce qu'il y a dans le congèle, il faut le vider quoi qu'il arrive. Pas que j'emmène mon mari avec moi parce qu'avec lui, il est toujours tenté par quelque chose, un peu comme les enfants. Et il m'a fait exploser mon budget de cette semaine. Donc voilà, donc cette semaine, enfin la semaine dernière du moins. Donc cette semaine, j'ai décidé de faire les courses sans lui. J'ai décidé de faire les courses quand il n'était pas là. Et j'ai déjà prévu le planning de cette semaine. Donc lui, de toute manière, il n'est pas trop chiant sur ça. Si j'ai prévu une bolognaise et qu'il n'en veut pas, il la mangera quand même. Tandis que mes filles, si elles ont décliné qu'il était hors de question, bah, elles en mangent pas. Donc c'est pas grave, hein. Bah, n'en mangez pas, mais je sais qu'une heure après, elles vont me dire j'ai faim et de là, elles vont les manger. Enfin bref. Donc, cette semaine, qu'est-ce qu'on a fait comme dépenses? Alors, je vais vous annoncer, hein, c'est pas fameux du tout, mais alors du tout. Donc, comme je vous disais, on avait 165 € pour faire les courses cette semaine. J'ai divisé ce montant par 4 et non par 5 semaines, parce que la dernière semaine, c'est souvent des choses, j'ai pas vraiment grand-chose à acheter souvent. J'ai toujours assez et voilà. Donc ça me fait, à pas d'espacer par semaine, 41,25 €. Comme je vous ai déjà dit aussi, souvent je dépense le plus la première semaine. Allez, peut-être voir la deuxième, mais pas autant que la première. Donc, on a 165 € pour faire le mois en alimentation. J'avais mis 10 € pour l'entretien hygiène, 15 € pour les animaux, 15 € pour la santé. Donc, un peu catastrophique.
j'ai été faire les courses. Donc là, c'est mon suivi CB. En tout, cette semaine, enfin la semaine dernière, j'ai dépensé en tout et pour tout 134,19 €. Donc, qu'est-ce qu'on a fait comme bêtise? Alors, il faut que j'arrête avec mon hop, hop, hip, hop, tac, tic. Je suis désolée si vous l'entendez beaucoup, mais ça doit être un tic, hein. Je passe ma vie à dire ces mots. Alimentation. Vous voyez, 165 pour le mois. Par semaine, ça fait 41,25 €. Donc le 1er mars, on a eu pour 52,15 € d'alimentation. Le 2, 18,95 €, 42,62 € et 1,75 € Ensuite, entretien hygiène. On avait un budget de 10 €. Ça a été une catastrophe. J'en ai eu pour 32,66 € de shampoing. Alors, je m'explique. J'ai tout simplement été à la boutique du coiffeur acheter mon shampoing et le produit pour les cheveux de mes filles pour les coiffer. Sauf que je me suis laissée tenter par un masque. Bah. Ah oui. Je reviens. Donc, et le masque m'a coûté alors 13,60 € hors taxe. Eux, ils parlent en hors taxe. Bref, voilà, c'est ce qui m'a coûté le plus cher puisque le shampoing était à 7,57 € et le biphase pour les cheveux de mes filles 5,63 € hors taxe. Donc j'en ai eu pour 32,26 €, dont 5,38 € de taxes, de TVA, pardon. Donc voilà, c'est le masque qui m'est revenu le plus cher. Je devrais me taper sur les doigts, c'est pas bien, pas bien, pas bien du tout. Hop, on va le plier en petit et on va le mettre à l'intérieur. Du coup, le 1er mars, j'en ai eu pour 2,50 € de produits ménagers. Et 2 €, ça, c'est les sacs de congélation que j'ai achetés chez l'épicier. Donc, on a un petit découvert de 31,76 € sur l'entretien et hygiène. Hop. Ensuite, maison, on continue dans le désastre. J'avais prévu 0 et j'ai dépensé 15,90 €. J'ai tout simplement en fait rempli mes points Intermarché. En ce moment, vous avez les points Tupperware. Et puis j'avais la boîte à Tupperware pour le pain qui me faisait de l'œil. Et moi qui fais mon pain maison, je me suis dit ça peut être pas mal parce que c'est exactement la bonne taille pour ranger mon pain et qu'actuellement je les mettais dans des Tupperware mais je galérais ou je faisais moitié Tupperware, moitié sac de congélation, donc je galérais à mettre mon pain et se conservait très mal. Depuis que j'ai acheté cette boîte à pain, franchement mon pain il est génial. J'ai acheté ça le 3 mars, on est le 7. J'ai fini mon pain hier, franchement il a tenu toute la semaine quoi, génial. Ensuite, santé, on n'a rien déboursé. On a toujours nos fameux 15 € qui sont là. Donc là, on a 10 parce que, rappelez-vous, je n'avais pas de billets de 5. Donc, on les retrouvera un petit peu plus loin. Loisirs, j'ai fait plaisir à mes filles parce qu'on n'est pas beaucoup sortis pendant les vacances. On a beaucoup été pris, moi et mon mari. Du coup, le jour où j'ai été le jour où j'ai été prendre les shampoings, on s'est arrêté prendre un petit gâteau et une boisson dans un petit truc de gourmandise. Et voilà, elles ont pris un donut chacune. Moi, j'ai pris un brownie, un muffin. J'ai pris un oasis, un iced tea. Donc, 3 gâteaux, 2 boissons, 13,25 €. Je ne m'attendais pas à ça. J'ai dit, bon, c'est pas grave. C'était presque la fin des vacances. J'ai dit, bon, tant pis, ça leur fera plaisir. Elles m'ont rien demandé de toutes les vacances. Donc, voilà. Le minou.
Eh ben, on a toujours les 15 euros, donc c'est les fameux 5, 20, là j'ai 20, mais c'est les fameux 5 euros qui vont dans santé. Donc le minou, on n'a rien déboursé. Resto, on n'a rien dépensé. Et vide-grenier, bah, il n'y a plus les 30 euros, mais j'ai oublié de l'enlever. Du coup, on enlève ici. Voilà. Donc, pour cette semaine, comme d'hab, vous tombez, c'est pas grave. En fait, vous tombez parce que vous êtes à ras de ma table. Et si je ne vous mets pas à ras de ma table, ça me fait tendre les bras, mais de fou. Enfin bref. Donc tout ça, c'est bon, on a fait. Dans le défi des centimes, on est toujours à 4,54 €. Et pour le reste des courses, je pense peut-être retirer les 40 euros qui restent pour faire le mois. 49 euros. Alors, je vais peut-être retirer directement 50 pour le mois. On verra. À savoir aussi que je dois avoir à peu près 120, 130 euros qui vont arriver de la mise sous pli. J'ai fait un petit peu le calcul de ce que j'avais fait. Normalement, je dois avoir à peu près ce montant-là. Donc, à savoir que ce montant-là, c'est normalement, on le fait pour l'alimentation. Mais on essaye de se donner des défis avec moi et mon mari et d'essayer de mettre même 1 centime. Voilà, il faut le mettre en épargne. Donc, depuis qu'on a dit ça à ma fille que le moindre centime comptait pour la maison, je ne vous raconte pas comment elle marche pour aller à l'école, comment elle regarde bien par terre. Parce qu'à chaque fois qu'on va à l'école, on trouve des sous par terre. Je ne sais pas pourquoi, on a trouvé 15 centimes la dernière fois, ou 12, que j'ai mis dans mon défi des centimes. Et tous les jours, elle regarde par terre. Des fois, elle voit un truc briller, elle part en courant regarder, mais c'est des canettes, des bouchons de canettes de bière. Donc, ça me fait bien rire. Donc, voilà. Hop. Donc, voilà, c'est tout pour cette semaine. Et puis, ben, on se donne rendez-vous. Non, il y a le défi du cachot poli qu'on avait dit qu'on faisait cette semaine. Donc me revoilà, j'ai coupé le temps d'aller chercher mon cachot poli. Donc comme je vous disais, j'avais l'intention de me mettre à ça. Donc il en existait pas mal, le Monopoly, le cachot poli. Et moi du coup, j'ai pris celui qui me correspondait le mieux. Et celui qui me correspond le mieux, c'est celui de Budget Chris. Donc ici, on a les cartes chance et ici, c'est la carte action. Hop, donc on secoue son petit dé. Tac, 4. On va prendre un stylo. Donc le départ, c'est ici. Donc 4. 1, 2, 3, 4. Pioche une carte chance. Je vais rien mettre parce qu'on ne sait jamais. Alors, qu'est-ce qu'il me dit ? 1 euro symbolique à mettre en épargne. Bah écoutez, il n'y a pas de souci. Si c'est que ça, c'est génial. Donc, on s'est arrêté ici. Donc, 1 euro symbolique à mettre en épargne. Je sais déjà où c'est que je vais le mettre. Vu qu'ils disent que c'est 1 euro symbolique, je vais le mettre tout simplement... peut-être pas si simple à la finale. Est-ce que je le mets là ou est-ce que je le mets là? Vous savez quoi? Vu que ça va être fait par virement, ce petit 1 euro, je vais le mettre ici. Comme ça me fait commencer mon petit challenge de 1 euro. De 1 euro, mon challenge. Enfin, oui, le challenge des 52 semaines d'épargne. Hop, donc ça fait 1 euro et je vais donc le noter. Est-ce que je l'ai ici de quoi noter? Non. Là, c'est pas mes épargnes, mes suivis. Il faut que je me note de tout ça. C'est là que j'ai tous mes trucs. Mes 52 semaines. Donc, on est le 8.
0,3. Dépôt. 1 euro symbolique. Hein. Et on est sur les 1 euro. Hop. Et puis bien sûr, hors caméra, je vais faire le petit virement. Donc, je vais le noter sur mon tracker. Hop, qui est ici. Donc, le mois, on est le 03, on est le 08. Le défi, donc on met 1 euro. Au total, ça fait 1 euro. On va mettre dépôt, hein, puisqu'il me demande de déposer 1 euro. Hop. Donc, voilà, ça c'est fait. Et puis, je recommencerai donc à faire le cachopoli la semaine prochaine. J'avais un peu peur, je vous cache pas, de tomber sur la case vider le congèle ou autre, puisque en ce moment, c'est ce que je suis en train de faire. Mais bon. Ah, ça, c'était la petite enveloppe pour mettre dedans. Mais finalement, je vais le faire en épargne aussi, celui-ci. La banque va se demander, mais pourquoi elle a fait un virement de 1 euro? C'est pas grave. Hop. Donc, ça, je vais le ranger. Voilà. Donc, du coup, bah, c'est fini pour cette petite semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour voir ce qui s'est passé cette semaine-ci, justement. Est-ce que j'aurais été raisonnable? Est-ce que j'aurais fait des bêtises? Ça, on le saura la semaine prochaine. Bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. N'hésitez pas à mettre des commentaires. J'ai presque fini mes petites vidéos sur le liquide vaisselle, sur la lessive, l'assouplissant. Parce que pour vous faire les vidéos, il fallait bien sûr que je n'en ai plus. Donc là, c'est fait. Et puis, je vous montrerai, comme je vous ai dit, le petit tableau que j'ai fait sur les différents magasins d'alimentation avec les différences de prix. Voilà. Donc, je finis tout ça et puis je vous les mettrai en ligne. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!